Alors Benoît Dijon, quel bilan faites-vous de ces quelques mois passés à la tête de la ville de Montargis? Un grand changement déjà dans ma vie, puisque effectivement, devenant maire, j'ai des responsabilités nouvelles, j'ai des occupations beaucoup plus importantes, notamment le week-end. Hein, je m'étais un peu affranchi de tout ça, puisque j'étais un peu à la roue et au moulin. Maintenant, je ne suis que dans le bureau du maire pour animer une équipe municipale, une équipe importante qui a beaucoup d'objectifs et qui doit se fixer effectivement de réaliser une transition en douceur après le passage de Jean-Pierre Door, qui a été quand même le maire emblématique de la ville Vous pendant êtes d'ores 18 et ans. déjà candidat pour 2020. Alors j'ai annoncé effectivement qu'au bout de quelques mois, je pensais que j'allais continuer. On s'est réparti la tâche avec le premier adjoint, Franck Supplisson, qui est lui-même adjoint et en même temps président de l'agglomération, et avec qui nous avons une très bonne répartition du travail. On parle ces derniers temps d'une certaine rivalité entre vous justement avec Franck Supplisson, le président de l'agglo, c'est le cas? Vous allez vous battre pour 2020? Je vous invite à le questionner. Nous sommes tous les deux très unis dans le travail que nous faisons et dans les objectifs que nous avons. Nous avons effectivement un plan pour être ensemble aux prochaines élections. Alors parlons de l'actualité de votre ville de Montargis. L'ancienne caserne Gudin qui appartient à l'État doit être rachetée par votre agglomération, une énorme réserve foncière de plus de 5 hectares qui se trouve à 2 pas du centre-ville. Que concrètement comptez-vous en faire? Alors cela fait 12 ans que nous discutons avec l'État pour cette caserne Gudin, 5 hectares et demi, l'équivalent de la place de la Concorde, 35 bâtiments en très mauvais état, des pollutions de l'amiante, du plomb, des problèmes d'urbanisme à régler. Donc un grand plan d'urbanisme à faire pour fixer ce que deviendra cet espace dans les 20 ans qui viennent. Vous avez des pistes sur ce que ça deviendra? Nous avons énormément de pistes, notamment il y a déjà une résidence pour personnes âgées, 140 appartements à peu près qui veulent se faire là, probablement un centre de formation des apprentis, une salle de spectacle et de congrès, 2 hôtels, et puis beaucoup d'autres projets, des immeubles de bureaux aussi. Clairement, l'objectif, c'est de faire rayonner la ville de Montargis? De faire rayonner la ville de Montargis, comme elle le pourra, bien sûr, parce que nos moyens ne sont pas inextensibles, mais nous avons effectivement de grandes ambitions là-dessus. Alors, autre chantier de taille pour vous, Benoît Dijon, c'est l'aménagement du port de plaisance de Montargis. Où en sont ces travaux? Alors, à 2 pas de Gudin, effectivement, nous avons cette marina qui va se construire, puisque nous commençons cette semaine la mise en place du chantier pour la démolition d'un silo qui est une verrue. Et ensuite, on va attaquer vraiment le fond des travaux de creusement de la marina qui devrait se faire dans le courant de l'année 2019 et 2020. Ça va coûter 10 millions d'euros. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez comme retombée de ce port de plaisance à Montargis? Alors, le tourisme d'abord, une base de location nautique probablement, puisque plusieurs sociétés de location se sont effectivement indiquées à la ville pour pouvoir être candidats à la gestion du port. Et il est certain que la boucle avec le canal de Bourgogne via la Seine est une piste très intéressante. Et puis, je tiens à souligner aussi la participation du département du Loiret qui a apporté 5 millions sur la table et la région a apporté aussi 3 millions sur la table. Il restera les participations de l'État dans le cadre de l'opération Cœur de Ville. Benoît Dijon, on a vu dernièrement les terribles inondations dans l'Aude. J'imagine que ça vous a rappelé des souvenirs. Montargis sous les eaux en juin 2016. 2 ans après la catastrophe qui a durement touché la ville. Où en est justement cette ville de Montargis? Alors le préfet du Loiret maintenant est le préfet coordonnateur du bassin du Loing, c'est-à-dire que sur Lyon, le Loiret et la Seine-et-Marne, 3 régions, 3 départements. Le préfet du Loiret est maintenant le patron du bassin du Loing. Ils sont en train de signer avec ces 2 préfets du 77 et du 89 un traité qui va obliger la création d'un EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, qui va voir le jour au 1er janvier 2019 et qui va remplacer les syndicats de rivières existants. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les autorités prennent la mesure que ce que pourrait reproduire une telle catastrophe, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour prévenir justement les peut-être possibles inondations? Il est certain que l'avenue des 2 premiers ministres, Valls et lors de la dernière inondation, a été déterminant pour que les services de l'État puissent effectivement prendre la mesure de ce qui se passait. Alors maintenant, nous sommes dans une phase d'étude, de mise en œuvre de protection pour le principe est simple, de retenir dans le milieu agricole l'eau qui n'ira pas s'étendre dans le milieu urbain. Merci beaucoup Benoît Dijon d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce soir sur France 3 Centre Val de Loire.